Dans notre khutbah aujourd'hui, on va voir le bienfait de la bonne santé. Car on ne se rend pas compte que la bonne santé, c'est un énorme bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un bienfait pour lequel on se doit de remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Et rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: celui d'entre vous qui se réveille le matin, ne souffrant d'aucun mal dans son corps. Il se réveille le matin, ne souffrant d'aucun mal dans son corps, yani en bonne santé, en sécurité parmi les siens, et possédant la nourriture de sa journée. C'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas monde. Celui qui se réveille le matin en bonne santé, en sécurité, il sait ce qu'il va manger dans sa journée. C'est comme s'il avait amassé toute la dunya. C'est comme s'il avait amassé toute la dunya. La santé est une couronne placée sur la tête des gens en bonne santé. La santé, la bonne santé, c'est une couronne qui est placée sur la tête des gens en bonne santé, que personne ne peut voir, hormis une personne malade. Et toi, quand tu es en bonne santé, tu ne te rends pas compte du bienfait que c'est que la bonne santé. Mais le malade, lui, quand il te regarde et il voit que tu es en bonne santé, il sait c'est quoi la valeur de ce bienfait. Et toi-même, c'est lorsque tu tombes malade que tu te rends compte du bienfait de la bonne santé. On est tellement habitué à être en bonne santé, à ne pas avoir mal quelque part, qu'on oublie qu'en réalité, c'est un grand bienfait la bonne santé. On oublie. Car on a pris cette habitude d'être toujours en bonne santé. Mais il faut qu'on médite. Et c'est pour ça souvent tu tombes malade. Pour que ça soit, il y a une exhortation pour toi. Que tu saches que la bonne santé, c'est un bienfait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu remercies Allah, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Sache qu'il y a des gens, ils aimeraient être à ta place. Alhamdulillah, tu te lèves, tu manges, tu sors, tu rentres, tu joues, tu vas au travail, tu vas à l'école, tu rentres, tu n'as pas de problème de santé. Il y en a d'autres qui aimeraient être à ta place. Donc remercie Allah pour ce qu'il t'a donné. Et si tu veux te rendre compte du bienfait dans lequel tu es, va visiter les hôpitaux. Va dans les hôpitaux, va visiter les malades. Va voir les différentes sortes de maladies qu'il y a dans ces hôpitaux, les différents malades. T'en as qui ne peuvent pas bouger, t'en as qui ne peuvent pas se lever, t'en as qui sont dans le coma, t'en as qui se sont fait amputer. Tu trouveras différentes catégories de personnes malades. Et ça va te pousser à réfléchir, ça va te pousser à méditer, ça va te pousser à te rendre compte du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, du bienfait de cette bonne santé qu'Allah azza wa jal t'a octroyée. Méditez, visitez les malades. Et ça, c'est quelque chose de légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la personne qui va visiter un malade, tu vas visiter le malade le matin, sache qu'il y a 70 000 anges qui prient et invoquent pour toi jusqu'au soir. Et lorsque tu vas visiter un malade le soir, tu as 70 000 anges qui prient et qui invoquent Allah pour toi jusqu'au matin. Ça, c'est une récompense, une énorme récompense. Tu vas visiter le malade, tu prends la récompense d'avoir visité le malade. Et en même temps, c'est une exhortation pour toi. En même temps, c'est une exhortation pour toi. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: quiconque voit une personne éprouvée et dit: Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. La louange est à Allah qui m'a préservé des épreuves dont tu es affligé et m'a préféré à beaucoup de ses serviteurs. La personne qui dit cette invocation-là se verra préservée d'être touchée par la même épreuve. Il est légiféré lorsque tu vois une personne éprouvée, que ce soit physiquement, mentalement ou autre. Il est malade, ou c'est une personne qui est éprouvée dans sa religion, personne déviante,
que tu dis cette invocation. Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui dit cette invocation-là se verra préservé de cette même épreuve. Et il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Salullah al-afwa wal-afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiyah. Demandez à Allah le pardon et al-afiyah. Al-afiyah c'est quoi? C'est le salut. Le salut dans ta santé, le salut dans ton corps, yani la bonne santé. Et aussi le salut dans ta religion. Car n'a été donné à personne quelque chose de meilleur après la certitude, après la foi, que la bonne santé. Donc c'est un grand bienfait pour lequel on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Il est deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Le prophète il nous dit ces deux grands bienfaits, la santé et le temps libre. Les gens ils ne l'apprécient pas à sa juste valeur. Ils ne se rendent pas compte de l'énorme bienfait qu'est la bonne santé. Et tu t'en rends compte que lorsque tu perds cette bonne santé, lorsque tu tombes malade, donc profite, toi qui es en bonne santé, profite de cette bonne santé-là pour être là où Allah Azza wa Jal veut que tu sois. Pour accomplir les œuvres pieuses. Car quand tu es en bonne santé, tu peux accomplir des œuvres que ne peut pas accomplir celui qui est malade. Donc profite de cette bonne santé pendant qu'il est encore temps, avant de la perdre. Et on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits. Et tout ce que vous avez comme bienfait parvient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remerciez les bienfaits d'Allah si seulement c'est lui que vous adorez. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, et si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai de mes bienfaits sur vous. Si tu es reconnaissant, si tu remercies Allah pour ses bienfaits, Allah te rajoute de ses bienfaits. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. Que le cas du croyant est étonnant. Le prophète il s'étonne de la situation du croyant, du cas du croyant. Il dit tout ce qui le concerne est un bien et cela n'appartient à personne d'autre qu'aux croyants. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est aussi un bien pour lui. Et l'être humain est dans l'une de ces deux choses. Soit tu es dans un bonheur, soit tu es dans un malheur. Si tu es dans le bonheur, remercie Allah Azza wa Jal pour ce bonheur qu'il t'a octroyé. Mais si tu es dans le cas contraire, tu es touché par un malheur, tu es touché par la maladie, qu'est-ce que tu dois te faire? De patienter. Et dans la patience, tu sauras que ce sera un bien aussi pour toi. Si le croyant est touché par une maladie, il se doit de patienter. Et cela sera un bien pour lui. Il faut qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal n'éprouve que par sagesse. Allah, quand il t'éprouve, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes biens, que ce soit dans ta famille, sache qu'il n'éprouve qu'avec sagesse, avec science. Ce n'est pas par injustice. Et Allah, il est certes très miséricordieux envers ses serviteurs. Allah, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que n'est miséricordieux une mère envers son enfant. Tu vois la mère, comment elle est miséricordieuse envers son enfant? Comment elle fait tout pour son enfant? Même si elle est très fatiguée la nuit et que son enfant pleure, elle va se réveiller. Peut-être que toi, tu vas dormir, tu vas le laisser pleurer, mais elle se réveille. C'est sa miséricorde qu'il y a dans son cœur qui la pousse à ne pas laisser cet enfant pleurer trop longtemps. Même elle est très fatiguée, son enfant il est malade, elle va rester à son chevet. Sache qu'Allah il a plus de miséricorde pour toi que n'a de miséricorde d'une mère envers son enfant. Donc même s'il t'éprouve, sache que c'est par miséricorde qu'il t'éprouve. Toi tu ne vois pas où elle est la hikmah, tu ne vois pas où elle est la sagesse, mais Allah il sait ce qu'il fait.
Il ne t'éprouve pas juste pour te faire du mal. Il y a une sagesse derrière l'épreuve. Et Allah Azza wa Jal a préparé une grande récompense pour ses serviteurs patients face à la maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Yawaddu ahlul afiyati yawm al-qiyamah hina yu'ta ahlul bala al-thawab wal-jaza an law anna juludahum kanat quridat fi ad-dunya bimaqarid. Lorsque les gens qui étaient en bonne santé, Yawm al-Qiyamah, les gens qui étaient en bonne santé, ils n'ont pas été éprouvés par la maladie. Lorsqu'ils vont voir la récompense qu'Allah Azza wa Jal a préparée pour les gens malades, ils vont vouloir retourner sur terre pour que leurs membres soient coupés par des cisailles. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la grande récompense qu'Allah va donner aux gens qui étaient malades, fit dunya, dans cette vie d'ici-bas, et qu'ils ont patienté face à la maladie. Ils vont espérer s'ils pouvaient revenir sur terre pour que leurs membres soient coupés par des cisailles, pour pouvoir avoir la même récompense que ces gens-là. Il est rapporté du prophète aussi, alayhi salatu wassalam, qu'une femme est venue le voir. Elle lui a dit: au messager d'Allah, je suis attaqué par des crises de convulsions, des crises d'épilepsie. Et lorsque ça m'arrive, je me dévêtis. Invoque Allah pour qu'il me guérisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu veux, je peux invoquer Allah pour qu'il te guérisse. Mais si tu patientes face à la maladie, Allah te fera rentrer au paradis. Tu obtiendras et tu gagneras le paradis. Elle a dit: je préfère patienter. Mais elle a dit: mais par contre, je me dévêtis lorsque ça m'arrive. Invoque Allah pour que je ne le fasse pas. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour elle, pour pas qu'elle ne se dévêtisse lorsqu'elle est touchée par cela. Donc ce hadith, il nous montre le mérite de patienter face à la maladie, lorsque tu es touché par la maladie. Et que la récompense de cela, c'est le paradis, incha'Allah. Et ce hadith, il ne veut pas dire que tu ne fais pas les causes pour te guérir. Là, tu fais les causes pour te guérir. C'est quelque chose de légiféré. Mais, quand tu patientes face à la maladie, sache qu'à la clé, incha'Allah, c'est le paradis. Il dit, alayhi salatu wassalam, « Idha abtalaytu abdi bihabibatayhi, ay aynayhi, fasabar, awwadtuhu minha, ou minhuma al-jannah. » Si j'éprouve mon serviteur par la perte de ses deux bien-aimés, yani ses deux yeux, et qui patiente face à cela, il n'aura de récompense que le paradis. Si Allah t'a enlevé la vue et que tu patientes face à cela, tu gagnes le paradis. Donc Allah t'éprouve pour ton bien. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, musibatun tuqbilu biha ala Allah khayrun laka min ni'matin tunsika dhikra Allah. Un malheur par lequel tu te diriges vers Allah est meilleur qu'un bienfait qui te fait oublier le rappel d'Allah. Il y a un malheur qui va te toucher comme la maladie, qui va être la cause de ta guidée, la cause que tu t'accroches à la religion, la cause que tu pries, la cause que tu jeûnes. Ce malheur-là est meilleur pour toi qu'un bienfait qu'Allah va te donner qui va te faire oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de personnes on a vu qui étaient loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah a éprouvé par la maladie et que cela a été une cause pour qu'ils reviennent vers la religion, pour qu'ils reprennent le droit chemin, pour qu'ils reviennent vers la prière, pour qu'ils délaissent les mauvaises choses qu'ils faisaient. Donc il y a une ni'ma, il y a un bienfait dans les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un bienfait dans les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de par la maladie, Allah azza wa jal t'élève en degré, t'efface tes péchés. Il t'élève en degré au paradis. Donc qu'on reconnaisse les bienfaits d'Allah. Même quand tu es éprouvé, dis Alhamdulillah. Déjà Alhamdulillah que l'épreuve que je subis n'est pas plus pire que ce qu'elle n'est. Et Alhamdulillah qu'elle vient d'Allah. Et qu'Allah azza wa jal, lorsqu'il éprouve une personne, il l'éprouve pas par une chose qu'il ne peut pas assumer. Même dans l'épreuve, il y a une miséricorde. Il va toujours t'éprouver par quelque chose que tu peux supporter. Et ça fait partie aussi de la miséricorde d'Allah lors de l'épreuve. Donc Allah azza wa jal nous facilite la patience lorsqu'il nous éprouve. Qu'Allah azza wa jal nous accorde as-salamata wal-afiyata fi dinina wa fi dunyana.